للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أنت بالي كسالي جايا على كيراكا يا سانا هيرا سوروكي يا ما شكر خير البرايا إكرامه كدناني. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers téléspectateurs de la MTA Africa. Bienvenue à votre nouveau numéro de Ciel Nouveau. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons encore une fois nous pencher sur un autre sujet, un sujet très important qui est le zikrillah. Le zikrillah, comme le dit le Saint-Coran, est la plus grande vertu. Et le Muslim Maud, dans son adresse de 1912 à la Jalsa, a mentionné beaucoup de points. Comme je le disais tantôt, sa moralité, il a même débarrassé le zikrillah de ses méfaits, de ses rajouts qui pullulaient à son sein depuis des siècles. Et aujourd'hui, dans notre troisième numéro, nous allons essayer encore une fois d'en savoir plus avec nos invités du jour, notamment le missionnaire Abdou Salam Touré de la Côte d'Ivoire, ainsi que le missionnaire Zaleh Mohamed, également de la Côte d'Ivoire. Chers missionnaires, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, dans nos précédents numéros, nous avons fait mention de l'importance du zikr. Nous avons également débattu en long et en large sur les mérites de ces zikrs ainsi que les zikrs erronés mentionnés par le Messie premier alayhi salatu wassalam ainsi que le Muslim Maoud. Et aujourd'hui, nous allons dans notre troisième numéro essayer d'en savoir plus. Et la question qui me vient rapidement à l'esprit est une question que je vais adresser à vous, M. Abdou Salam Touré. La question que je peux nommer ainsi. Quelle est la description de ceux qui s'adonnent au zikr selon le Saint-Coran? Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je vous remercie pour la question. Parce qu'en réalité, ceux qui s'adonnent au zikr ont un certain nombre de caractéristiques que nous pouvons apercevoir sur ces derniers-là. Et ces caractéristiques-là, ou bien ces signes-là, nous ont été déjà décrits par le Saint-Coran. Le Saint-Coran n'affirme pas que celui qui s'adonne au zikr ou qui l'écoute s'évanouisse, se frappe la tête, ou saute. Voici, selon Allah, la description de ceux qui se consacrent au zikr ou à son souvenir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum » pour dire « Seuls sont de vrais croyants, ceux dont le cœur tremble lorsque est mentionné le nom d'Allah. » Dans un deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Taqsha'irru minhu juludul lazina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. » Pour dire, la récitation de ce livre fait frissonner ceux qui craignent leur Seigneur. Ensuite, leur peau et leur cœur s'adoucissent au souvenir d'Allah. Dans un troisième verset, Allah subhanahu wa ta'ala décrit un peu la nature, sinon les caractéristiques de ces derniers-là. Il dit Iza tutla alayhim ayatul rahman kharru sujjada wa bukiya. Pour dire, lorsque les signes du Dieu gracieux leur sont récités, ils tombent à genoux, se prosternant devant Allah en pleurant. Donc voilà un peu la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de ceux qui s'adonnent au zikr ou qui écoutent le zikr ou qui font du zikr leur habitude ou bien leur pratique. Ok, vraiment merci beaucoup, missionnaire Saïb, pour ces versets que vous avez mentionnés. Missionnaire Zaleh Saïb, concernant ces versets, quelle est l'attitude de ceux qui se souviennent réellement d'Allah subhanahu wa ta'ala?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. C'est l'un de ces versets. L'attitude de ceux qui se souviennent vraiment d'Allah est la suivante. 1. S'étant rappelé du statut de leur Seigneur, de la grandeur de leur Seigneur, leur cœur se met à trembler par la crainte d'Allah. La deuxième caractéristique est ils ont la chair de poule quand le nom de leur Seigneur est évoqué, sûrement par la crainte de leur Seigneur. Et troisièmement, leur corps s'adoucit, leur cœur s'attendrit. Et on peut dire quatrièmement, ils se prosternent. Autrement dit, ils commencent à adorer Dieu. Prosternation veut dire soumission et adoration. Cinquièmement, ceux-là, il y a des larmes qui coulent. Oui. Le fait que la grandeur de leur Seigneur est mentionnée, automatiquement, le cœur s'attendrit et que le cœur pleure et que les yeux sont mouillés. Donc voilà ces 5 caractéristiques de ceux qui se souviennent d'Allah. Maintenant, si danser, sauter, évanouir et faire autre chose était aussi important des zikr ilahi, je pense que Dieu aurait dû en faire au moins une portion de ces choses-là. Mais Dieu a exclu toutes sortes de choses. Voilà ce que les versets que Salam a récités. Voilà les caractéristiques. Toute personne qui fait le zikr ilahi et qui ne se retrouve pas dans ces caractéristiques doit revoir sa manière de faire le zikr ilahi. En plus de cela, quand on regarde les versets précités, qui est Wajel, Talin, Gouloud, Sinfi, douceur, polissage, qui dénote une sincérité, une soumission et vraiment un engagement dans ce qu'on fait. Voilà, santé, danser n'en font pas partie. Donc, quand on regarde aussi, il y a d'autres termes qui sont utilisés pour ce qui est santé, et danser ou bien s'évanouir. Et ces termes-là n'existent pas dans les versets qui viennent d'être récités ou bien dans les caractéristiques de ceux qui se souviennent vraiment d'Allah. Donc, il faudra qu'on prenne des mesures nécessaires pour ne pas tomber dans le panneau. D'accord, merci beaucoup, M. Nessaïb. Et dans votre expression tout à l'heure, j'ai cru entendre perte de connaissance et évanouissement. Je vais revenir à missionnaire Abdussalam Touré, voilà, pour en savoir plus. La perte de connaissance ou l'évanouissement, est-ce qu'elle est une forme de pratique ou est-ce qu'elle est souhaitable en islam? Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui le font en fait. Oui, effectivement. La perte de connaissance ne constitue pas également la réaction souhaitée ou la réaction souhaitable par l'islam dans le contexte d'une forte émotion. En apprenant la nouvelle d'un décès, voilà, le musulman est autorisé à verser des larmes, mais pas à pousser des lamentations ou au point même d'en perdre la connaissance. On voit que ce sont des choses qui n'ont pas été encouragées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Raison pour laquelle, quand nous nous référons à un hadith, une fois le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passait et sur son chemin, il rencontra une femme assise dans une peine incontrôlable devant la tombe de son enfant. Alors le prophète lui conseilla d'être patient, de garder la patience. Et elle a répondu au prophète, sans savoir que c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, si tu perdais ton enfant, tu comprendras à quel point il est difficile d'être patient. Quand elle est partie, elle ne savait pas que c'était le prophète. Ne sachant pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'avait pas perdu seulement qu'un enfant, mais plusieurs enfants. Effectivement. Voilà, mais cela ne l'a pas empêché à être patient. Et on n'a pas vu aussi dans son existence où peut-être qu'il a poussé des cris, des lamentations ou bien perdre connaissance. Oui, voilà, cela n'a pas existé. Voilà, lui étant un exemple pour nous. Donc, en bref, on s'est dit que se lamenter, perdre connaissance, sont les conséquences de l'impatience, du désespoir ou même de l'affliction. Et ce sont des trucs qui ne sont pas vraiment conseillés par l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala même nous décourage, il n'aime pas qu'on fasse ce genre de choses.
Allah évoque en ces thèmes que l'évanouissement causé par l'affliction, dans cette description, il nous dit Wala tay'asu min rawhillah innahu la yay'asu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Pour dire que ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car personne ne désespère de la miséricorde d'Allah excepté les mécréants. Donc pour dire que quelqu'un qui se lamente au point même de perdre une connaissance sont les caractéristiques de quelqu'un qui est dans le désespoir, qui se dit qu'il n'a aucune autre personne capable de lui subvenir dans sa situation actuelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous décourage et nous fait comprendre dans ce verset que ce sont des caractéristiques qui éloignent l'homme de la grâce d'Allah, qui fait que nous ne devons vraiment pas nous donner à ce genre de pratiques-là. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur ce sujet. Vraiment, merci beaucoup. Et effectivement, le manque de patience nous pousse souvent à perdre connaissance ou soit même à s'évanouir parce que ce qui nous arrive, souvent on pense que c'est insupportable. Et en ce qui concerne la foi, il est très important de rester toujours concentré vers Allah, d'avoir la patience et Allah nous viendra en aide. Vraiment, merci beaucoup. Et je vais revenir à notre missionnaire Zali Saïb. Voilà, et que dit le Saint Prophète sallam sur l'évanouissement? Alors, si je peux le dire le Prophète sallam a déconseillé ceci, ainsi bien que les versets coraniques qu'on a déjà entendus. Donc, c'est un rajout. Il faut savoir que quiconque s'évanouit par manque d'espoir commet un acte d'incroyance ou bien de mécréance. C'est ce que le verset vient de dire. Et si la personne en fait en raison de son affliction, alors on conclut que cette personne-là, elle est souffrante. Donc il faut chercher des voies, des remèdes pour réparer ce problème-là. Alors, c'est un acte qui manque de sagesse et de politesse. Et pour aller plus loin, le saint prophète Mohammed sallam, à son temps, au temps des compagnons, la question a été soulevée. À savoir que par Abdullah ben Zubayr, qui a demandé à Asma, radiallahu anha, radiallahu anhum, pour dire que si quelqu'un s'évanouit après avoir entendu la récitation du Saint-Coran, quand Abdullah ben Zubayr a posé la question, Asma, tout d'abord, elle a demandé refuge auprès d'Allah. Parce que elle a déjà compris que c'est un acte abominable, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Donc c'est peut-être l'acte de Satan, ou bien Satan a une influence quelque part. Elle a dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je demande refuge auprès d'Allah contre le Satan, le rejeter ou bien le maudit. Et Abdullah bin Zubayr a poussé loin, que j'ai vu des gens que quand le Saint-Coran est récité, cela tombe en transe et s'évanouit. Donc, Asma, la fille de Hadrat Abu Bakr, a dit que tu as assisté à un acte de Satan. Voilà, sinon par un croyant. Comme on l'a dit, le verset précité, récité ou bien quand le nom d'Allah est mentionné, il n'y a pas d'évanouissement là-dedans. Donc, les critères sont connus. Donc, s'il y a évanouissement qui est contraire à ce que Dieu a dit, automatiquement, on le classe de l'autre côté. En plus de cela, Ibn Sirin, que beaucoup le connaissent, qui est le grand interprétateur des songes, a dit ceci, que quand vous voyez ceci, quelqu'un qui s'évanouit parce que la personne, le Saint-Coran ou bien le nom d'Allah est évoqué, il dit vous êtes témoin d'un phénomène satanique. Et en plus de cela, ils disent que, regardez bien, prenez un exemple, tous ceux qui font ça, vous allez voir que s'il veut tomber, on n'a jamais entendu qu'il y a quelqu'un, le Saint-Coran fut récité et puis il est tombé, il a cassé, sa tête est brisée, quelque chose comme ça. Donc, ils prennent soin des circonstances, des lieux qui vont tomber. Et une anecdote nous dit que, je pense que c'est Ibn Sirin, bien sûr, si je suis prêt à être corrigé, si le Saint-Coran, si c'est vraiment réel, déposer la personne à une hauteur, et que vous récitez le Saint-Coran, et qu'on verrait si la personne va vraiment tomber.
Non. Donc, il va prendre toutes ces précautions et ces mesures, voilà, pour... même si la personne en tombait, on dit même si la personne tombait, il faut savoir que ce n'est pas dans la description des versets coraniques pour dire que voilà, ça c'est un caractéristique d'un croyant ou bien d'un homme spirituel, que quand le Saint-Coran fut récité, la personne s'évanouit. Le plus grand exemple, comme je l'ai dit, c'est le Saint-Prophète et ses compagnons. On n'a jamais vu que le Saint-Prophète, un verset du Saint-Coran a été révélé et puis il est tombé en transe, ou bien un de ses compagnons, Abu Bakr, ou bien des Khulafa Rashidin. Donc ça, ce sont des inventions qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc il faut prendre ses précautions pour ne pas rentrer dans ce genre de choses. Ok, vraiment, merci beaucoup et merci pour ces éclaircissements. Voilà, pour revenir au zikr, je voudrais m'adresser maintenant à notre missionnaire Abdou Salam Touré. Existe-t-il combien de types de zikr en islam? Pour les zikrs qui sont prescrits par le Saint-Coran, nous pouvons dire qu'il y a 4 types et tous doivent être vraiment observés avec diligence. Nous serons vraiment privés, voilà, d'une grande bénédiction si nous en mettons quelques-uns. Ils sont les suivantes. Les 5 prières quotidiennes sont une forme de zikr. La lecture du Saint-Coran en est aussi un genre de zikr. La récitation répétée des attributs d'Allah tout en reconnaissant leur véracité et en exprimant verbalement leurs particularités en est aussi une forme de zikr. Et proclamer publiquement les attributs d'Allah est aussi une autre forme de zikr. Et toutes ces 4 formes de zikr sont importantes parce que tous ces 4-là ont été mentionnés par le Saint-Coran. Il y a beaucoup de versets. Nous n'allons pas peut-être avoir le temps de lire tous les versets en arabe. Nous allons directement aller avec la traduction. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: en vérité, je suis Allah, il n'y a aucun Dieu en dehors de moi. Adorez-moi donc et observez la prière pour te souvenir de moi. Se souvenir d'Allah, Allah dit: observe la prière pour te souvenir de moi. C'est que nous montre que la prière fait partie des zikrs. Pour que nous puissions nous souvenir d'Allah, il faudrait que nous observons la prière. Et en deuxième lieu, nous avons parlé aussi de la lecture du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset, il dit: si vous êtes dans un état de crainte, alors priez à pied sur votre monture, mais une fois en sûreté, souvenez-vous d'Allah, car c'est lui qui vous a enseigné ce que vous ne savez pas. Dans un autre verset aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit: en vérité, nous avons envoyé cette exhortation, qui est le Saint-Coran, et assurez-nous, et assurément, nous en serons le gardien. Montrer que le Coran aussi est une exhortation, est un souvenir d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui-même, il est le gardien de ce livre-là. Donc nous devons prendre la lecture du Saint-Coran au sérieux. Allah nous dit encore dans un autre verset, il dit: et ceci est un rappel sacré que nous avons fait descendre. Voulez-vous donc le rejeter? Vous dites que le Coran est un rappel. Et quand on parle de zikr, dans la définition, on a dit que zikr veut dire rappel, zikr veut dire invocation, zikr veut dire souvenir. Donc Allah même décrit le Coran comme un rappel pour nous dire que ce rappel-là, il est profitable et assez important pour nous. Donc nous devons vraiment nous donner à la lecture du Saint-Coran si nous voulons ne pas omettre une qualité ou une forme de zikr dans les différents zikrs que nous faisons. Allah nous dit encore dans un autre verset, il dit que et quand vous aurez terminé la prière, souvenez-vous d'Allah, que vous soyez debout, assis ou sur vos côtés. Pour dire que les zikrs mentionnés ici ne comprennent pas seulement la salat, mais la lecture du Saint-Coran, mais nous devons aussi invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en d'autres moments. Raison pour laquelle ce verset nous dit, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, que tu sois debout, assis ou couché, pour nous faire comprendre que quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu devrais être à mesure de te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de te souvenir de lui, de faire des invocations. Et ces invocations-là peuvent se faire de diverses manières. Donc voilà, en quelque sorte, quelques versets. Le dernier verset que je vais mentionner, Allah subhanahu wa ta'ala dit: des hommes que ni les affaires, ni le commerce ne distraient du souvenir d'Allah et de l'observance de la prière et du paiement de la zakat. Ils redoutent un jour où les cœurs et les yeux seront bouleversés. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, ni les affaires de ce bas monde, ne les dévient du souvenir d'Allah. Donc nous devons faire l'effort d'être parmi ces personnes-là pour pouvoir vraiment profiter de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà en quelque sorte
les 4 types de zikr qui ont été mentionnés par le Saint-Coran. Vraiment, merci beaucoup à vous, missionnaire Saïb. Missionnaire Zaleh, voilà, avez-vous quelque chose à dire sur ces différents types de zikr? Effectivement, dans la même veine, Dieu a ordonné le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Saint-Coran en disant Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur, ainsi de suite. C'est-à-dire, ô toi qui t'es enveloppé dans ton manteau, lève-toi et avertis, quand à ton Seigneur, proclame sa grandeur, parce que qui parle de lève-toi et avertis demande un rassemblement, voilà, et avertir, prêcher, donner la parole de Dieu, donner l'information, appeler les gens vers Dieu, c'est une forme de zikr. Et l'un des noms du saint prophète Mohammed est Da'i ilallah, celui qui invite les gens à venir vers celui qui invite les gens à venir vers Allah. Donc, pour ne dire que le zikr n'est pas seulement utiliser un chapelet, mais il y a plusieurs manières, comme il a dit. Donc, c'est juste une portion de zikr ilahi. Donc, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu cet ordre de faire le zikr. Donc, ça doit faire partir aussi de notre quotidien, d'inviter les gens, appeler les gens et expliquer les commandements de Dieu. Tout ça fait partie aussi des zikr ilahi. Donc, il faudra qu'on prenne un peu partout, voilà, pour pouvoir embellir, fortifier notre foi. On le fait, c'est pour nous-mêmes. Voilà, parce que le Saint-Prophète a enseigné, ou bien le Saint-Coran en a parlé assez, et qu'on a déjà écouté assez des versets, des hadiths. Donc, il faudra qu'on prenne soin, même si on le faisait, on doit ajouter, redoubler d'efforts pour avoir plus de mérite et cultiver cette habitude de faire zikr ilahi dans toute sa plénitude. D'accord, vraiment merci beaucoup. Et je vais revenir à M. Abdul Salam Touré, notre missionnaire Saïb, pour votre mot de fin, ne serait-ce qu'en 1 minute. Comme mot de fin, je vais terminer avec ces mêmes 4 points, 4 types de zikr qui ont été mentionnés par le Saint-Coran. Pour dire que nous, en tant qu'Ahmadis, nous devons vraiment prêter attention à toutes ces formes de zikr-là. Comme le musulman lui-même nous a dit, certes, la prière et les tajoud, nous en faisons beaucoup, mais les zikr aussi, formuler, sinon se souvenir d'Allah, mentionner les attributs d'Allah de la journée, et même durant nos activités, nous devons aussi faire de cela notre habitude, de telle sorte que nous ne manquions pas, voilà, de la grâce d'Allah, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous pouvons vraiment profiter, voilà, de ces bienfaits-là. Ça, c'est assez important pour tous. Bon, merci beaucoup. Missionnaire Zaleh Saïb, votre mot de fin, en 1 minute. Alors, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le zikr ilahi, même si vous êtes de passage, vous avez une récompense. Vous qui êtes là-dedans, vous avez une récompense. Même si vous avez un cœur dur, vous avez une récompense. Donc, faisons en sorte d'en faire, parce que c'est un remède qui soigne notre manquement spirituel et qui nous permet de développer. Donc, personne n'est indispensable au zikr ilahi. Vraiment, merci beaucoup. Et alhamdulillah, nous tirons à la fin de notre émission. Pour conclure, nous souhaitons, voilà, que chacun d'entre nous puisse vraiment tirer profit de ces enseignements que nous donne le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya sur le zikrillah. Pour dire que, comme l'a dit nos invités, c'est à nous de mettre en exergue ce qui est conseillé par l'islam et d'éviter les innovations. Notamment, il faut s'adonner au zikrillah qui est mentionné dans le Saint-Coran, notamment les 4 mentionnés par nos différents missionnaires, ainsi que le supplément donné par le missionnaire Zaleh, afin de pouvoir mériter de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'éviter ces formes d'ajout, notamment les évanouissements, les cris, faire
les zikrs en public sous forme de poésie, de musique, et cela ne sert à rien, ça n'augmente rien en notre foi. Notre objectif ici, c'est d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala par la perfection, par le zikr d'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Encore une fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير برايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أندب علي كسالي جايا على تيركا يا سانا هيرا سوروكي يا ما شكر خير برايا إكرامه